on a fait cramer un gâteau et puis on a fait s'émiter le deuxième gâteau. Est-ce que dans toutes les maisons du Blade, on trouve une batteuse? Pour faire quoi? Quand il y a la louche pour mélanger. On a fini. Non! Comment je fais? Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Dior et Boris. Moi c'est Dior et lui c'est Boris. Donc voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et puis d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et pour ceux qui sont là depuis le début, on espère que vous allez bien, on espère que vous portez à merveille. Voilà, bienvenue dans ce nouveau vlog. Dans cette vidéo, on va faire quelque chose d'assez particulier qu'on ne fait pas généralement. On va suivre vos commentaires et on va suivre vos conseils. Qu'est-ce que j'ai dit? On va suivre les commentaires, suivre les conseils. Bref, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous avez certainement regardé cette vidéo-ci, la vidéo du gâteau de mon anniversaire, dans laquelle on a fait cramer un gâteau et puis on a fait s'émiter le deuxième gâteau. On ne connaissait pas faire des gâteaux, donc ne nous jugez pas. C'était notre première fois. Et puis on ne savait même pas par où il fallait commencer. On connaissait les ingrédients, mais on ne savait pas dans quel ordre les mélanger, ni quelle posologie utiliser. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez été nombreux à nous laisser des commentaires, franchement très constructifs. C'est ce genre de commentaires qu'on préfère. Ça nous a fait plaisir de vous lire, ça nous a fait plaisir de voir des critiques constructives de votre part. Et puis aujourd'hui, comme promis dans les commentaires, on a décidé de faire un gâteau en suivant vos conseils. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trier les commentaires les plus explicites possibles, parce que beaucoup de commentaires venaient juste dire qu'il faut mettre le jaune d'œuf. Il faut mettre le jaune d'œuf, il faut mettre le jaune d'œuf. Donc pour finir, on sait qu'il faut mettre le jaune d'œuf. Maintenant, il y a eu des commentaires comme ceux que je suis en train de laisser à l'écran actuellement, qui ont été très explicites, qui ont expliqué on va dire l'algorithme à suivre du début à la fin et la posologie à utiliser du début à la fin également. Et puis on va essayer tant bien que mal de faire un gâteau en suivant vos différents conseils. On va lire tous les conseils, on va les combiner et puis on va voir, on va essayer de comprendre ce que tous ces conseils là veulent dire, ce qu'ils ont en commun, et puis on va essayer d'appliquer ça pour faire un gâteau à l'orange, vu que vous savez bien que c'est mon préféré. Donc voilà la famille, on va arrêter de bavarder comme ça et puis on va commencer avec la vidéo. Mais avant de commencer, vous savez déjà, vous likez la vidéo si ce genre de contenu vous intéresse. Vous commentez pour nous donner vos impressions et pour nous dire s'il y a également des choses qu'on n'aurait pas faites comme il le faut. Sachez déjà, pour ceux qui sont venus demander pourquoi est-ce que nous on n'utilise pas de batteuse, que c'était notre première fois de faire un gâteau. Donc on n'a pas une batteuse à la maison pour les occasions comme ça là. Je sais pas comment vous pouvez poser des questions comme ça. Est-ce que dans toutes les maisons du Blade, on trouve une batteuse? Pour faire quoi? Quand il y a la louche pour mélanger. Donc voilà, en gros, on n'a pas de batteuse, on n'a pas de four, on n'a pas de quoi également? On n'a pas beaucoup de choses. On n'a pas de balance, on n'a pas de... On n'a pas de mesureuse, on n'a rien. On n'a rien, donc voilà, on va faire comme on peut avec ce qu'on a et on va essayer de suivre vos conseils pour trouver quelque chose, pour faire quelque chose de potable. Donc restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, let's go. Donc la famille, comme on vous a dit, on a pris des commentaires. Bon, c'est vrai qu'il y en avait tellement, mais il y avait beaucoup de commentaires qui disaient la même chose. Du coup, on est parti parmi ces commentaires, on en a pris un dans chaque groupe. Voilà. Donc là, pour le coup, on a deux longs commentaires très explicites qui disent ceci. C'est d'abord un commentaire de A.L. Flore. Elle dit: coucou Dior, le jaune d'œuf tu le mets pendant que tu mélanges farine et autres. Le dernier élément c'est le blanc fouetté. Bref, pour faire un gâteau, mélangez beurre et sucre. Ensuite, mettre les arômes, yaourt, vanille, noix, zeste, ça dépend de toi. Rajouter les jaunes d'œuf, la farine et mélanger. Puis battre les blancs d'œuf en neige et mélanger délicatement. Le blanc d'œuf vient en dernier ingrédient. S'il n'y a pas de balance, utilise un pot de yaourt de 200 g à ras pour mesurer farine et beurre, demi-pot pour le sucre et 3 à 4 œufs. Les parfums à ta convenance. Et ça, tu me diras. Et elle a précisé qu'elle est pâtissière. Donc, voilà, son commentaire était assez explicite. Je pense que dans ce commentaire, j'ai retenu quelques 2-3 trucs. Déjà, il y a la posologie et puis il y a l'ordre de pour mettre les ingrédients. Donc, voilà, il y a un autre commentaire qui dit ceci. Il est où déjà? Bon, c'est un commentaire de Janice Lachoco. Voilà, Janice Lachoco. Pour le gâteau, c'est d'abord le jaune d'œuf avec le sucre, le beurre bien mélangé. Ensuite, quand le mélange devient bien blanc, tu ajoutes la farine et la levure, sucre vanillé bien mélangé. En dernier, mettre le yaourt ou le jus d'orange et l'huile pour ceux qui en mettent. Donc voilà, j'ai également lu un autre commentaire qui disait yaourt ou jus d'orange. Donc, pas les deux apparemment.
Donc voilà, dans ce gâteau-ci en particulier, j'ai acheté un pot de yaourt, mais c'est juste parce que je voulais un pot de 200 grammes pour pouvoir faire la mesurette avec. Donc c'est le jus d'orange qu'on va utiliser. Voilà, on va arrêter de bavarder comme ça et puis on va commencer. Déjà, on a prévu à peu près tout pour faire notre four traditionnel, comme vous avez dit dans la prochaine vidéo. Donc avant de commencer, on va déjà mettre le four à préchauffer. Et puis on va commencer avec le mélange. Restez scotchés la famille. Can we go all the way? Every night and day. Boris, pourquoi ton visage est froissé comme ça? Tu es fâché. Ah, c'est vrai quand même qu'en même temps tu as pas mal travaillé aujourd'hui. Now would you let me know? Let me know. If you would let me know. If I could be your number one. Would you let me know? Yeah. Would you let me know? If I could be your number one. Bon. Oh oh. Elle m'a dit que le tout c'était. Tu as fait ça basse, mon frère. Elle de maman là du tout. Maintenant, on va mettre le sable et on va laisser le four préchauffer. Ça me fait toujours rire. Et un qui vient dans les commentaires demander que pourquoi ils n'utilisent pas le vrai four. Comme si on avait le vrai four, on allait utiliser ça. On a bien ici. Je suis dépassée. On n'a pas l'argent ici. Mais... Voilà. Alors la famille, il faut faire fondre le beurre. Apparemment. Mais vu qu'il fait froid ici, là, le beurre est en morceaux. Bon, je pense que le beurre met en morceaux, même de façon générale. Donc, on va prendre la quantité qu'on va faire fondre et puis on va mettre au four. Donc voilà à peu près la quantité de beurre que je vais faire fondre. On va voir ce que ça va donner parce que je vais mesurer ensuite dans ma mesurette. Il faut être sûr. Là je vais mettre au four. Tu me décides à mamie. On va laisser ça là, ça va fondre. Ah, son fou, les gars. Ah. Dites ce que vous voulez dans les commentaires. C'est notre four là-bas. À la famille, j'ai vu dans les commentaires une personne qui est venue me donner une méthode assez, enfin, je dirais pas simple, mais une méthode pour extraire le jaune d'œuf du blanc. Donc, je vais essayer sa méthode et on va voir ce que ça va donner. Je sais pas si je suis censée utiliser un plat ou un récipient creux, parce que je pense que dans un récipient creux, ça risque que le jaune d'œuf risque d'aller au fond. Donc, je vais prendre un plat et je vais utiliser sa méthode. Vous allez voir ça si vous savez pas de quelle méthode il s'agit. J'espère que je vais réussir. Ça va venir avec le plat. J'espère qu'il va réussir. Alors il a dit ceci. On va casser l'œuf. Voilà. Non, mon jaune d'œuf s'est cassé. Je pense que le jaune d'œuf n'était pas censé se casser, non? Ah, essaye quand même. Et puis on appuie la bouteille. On appuie. Non! Comment je fais? Non! Appuie bien la bouteille. J'ai appuyé. Appuie encore. Prends, tu fais. Non, tu sais quoi? On va faire comme j'ai fait l'autre jour, ça me dépasse. Mets là-bas. Non, mets là-bas. Ah, ici. Oui. Enfin. Donc la famille, là on a carrément gâché un œuf. Donc mieux est, on dit la méthode qu'on a utilisée l'autre jour parce que là si on va encore essayer, on va finir par gâcher d'autres œufs. Je pense que ce qu'il voulait dire c'est qu'il fallait pas casser le jaune d'œuf, il fallait que le jaune d'œuf reste intact. Mais c'est bien beau d'aspirer. Après on fait comment pour que ça tienne dans la bouteille. Tu sais comment j'ai aspiré, c'est ressorti non? Ouais. Mieux on fait comme je faisais l'autre jour. Là on est sûr de ne pas gâcher nos œufs. Voilà. J'aurais quand même essayé, hein. J'aurais essayé. Pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple blossoms, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple blossoms, go on pizza. La famille, comme je vous ai dit au début, le yaourt, j'ai acheté juste pour pouvoir faire la mesurette avec son pot de 200 grammes. En espérant que ça puisse être quelque chose de
Que ça puisse me produire quelque chose de potable. Bon, je suis pendant que bon. Ah, c'est là. Ok. Alors voilà, si j'ai bien compris sa recette, elle a dit demi-pot de sucre, pour une mesurette de 200 grammes. Voilà. Donc je vais prendre demi-pot. Voilà. C'est vrai que c'est pas entièrement fondu. Enfin, c'est fondu, mais c'est pas entièrement liquide. Mais c'est déjà ça. Maintenant, j'ai mesuré demi-pot de sucre. When I walk into the kitchen, you suddenly look at my face, you suddenly. Donc elle a dit qu'on bat avec le jaune de sucre. Parce que ça blanchit. Bon, on va rajouter le... It's a fruit and you know that pineapple doesn't. La famille, je sais que vous aviez dit que jusqu'à ce que ça blanchisse, mais là c'est blanchâtre, non? Parce que j'ai mal à la main. Faut pas comparer ma main à une batteuse, pardon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre le zeste de citron. La dernière fois, c'est le zeste d'orange que j'avais mis, mais apparemment les deux ont le même, jouent le même rôle. On va mettre les arômes, zeste de citron. On va mettre également l'arôme vanille. Bon, la prochaine arôme qu'on va mettre, c'est l'arôme vanille. C'est ça que j'ai là. On va mettre à peu près l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe. Non, je tâtonne parce que franchement, je ne connais pas c'est quoi l'équivalent de ce sachet-ci. Donc voilà. Okay. Pour les arômes, je pense que c'est tout pour ce gâteau-ci là. Je ne vais pas mettre le sucre vanillé comme la dernière fois. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va mettre la farine. Ils ont dit, elle a dit quoi? 1,5 pot de farine, je crois. Je pense que j'ai vu ça dans un autre commentaire, oui, je crois. Pour demi-pot de sucre, 1,5 pot de farine. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Et on va tamiser. On nous a précisé l'autre jour qu'il faut tamiser. J'ai prévu ça. Mais ça, c'est pas le tamis de poudre. Ça, c'est le filtre plutôt, non? Oui. Il y a le grand tamis là. Donc, Oui. la farine va tout passer à l'intérieur. Lui, il faut que ça passe. C'est pas qu'il va, les morceaux vont rester. C'est juste qu'il faut que ce soit vraiment fun quand ça va passer. On va faire le grand tamis. La famille, là, j'ai l'impression qu'on a une fois de plus mis beaucoup trop de farine. Ce qu'on va faire, c'est que on va mettre donc le zeste du jus. Non, le jus de 2 oranges à la place d'une seule, comme il était prévu au départ. Pourquoi pas de 3 même, pour que ce soit liquide. Et on compte également sur le blanc d'œuf qu'on va battre en neige pour rendre ça un peu plus liquide. Mais c'est pas dur. Mais c'est lourd pour un gâteau. Même notre pâte qu'on a fait la dernière fois, elle était trop lourde. Alors la famille, voici le jus d'orange qu'on a obtenu. J'ai préféré laisser un peu ces petites pulpes à l'intérieur parce que je trouve que ça donne plus de saveur, voilà. Enfin, j'imagine, hein, je suis pas sûre. Pizza, it's a fruit and you know that pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. La famille, là, on a rajouté la levure chimique et je trouve toujours ça trop lourd. Je compte vraiment sur le blanc d'œuf pour venir ramollir un peu la pâte.
Je sais pas si c'est parce que je suis un peu parano, mais bon, on va voir le résultat final. Je sais que ce n'est pas franchement ce qu'on dit, ça qu'on appelle monter le blanc d'œuf en neige, parce qu'avec une batteuse, ça devient vraiment de la neige. Mais vu qu'on n'a pas de batteuse, on fait avec les moyens de bord. Voilà. I'm walking down the road again. On a oublié quelque chose. La noix. La noix, oui, j'ai dit qu'on n'allait pas la mettre. À part ça. Non, je ne sais pas. Je sais pas, j'ai une sensation d'oubli. Qu'est-ce qu'on a oublié? Le sucre vanillé. Ça va. Bon, là, les 2 oranges aussi, c'est pour la fin. J'ai lu dans un de vos commentaires toujours que lorsque on enlève le gâteau du four, arrête comme ça, que lorsqu'on enlève le gâteau du four, on peut verser un peu de jus d'orange au-dessus avant que ça refroidisse. Donc, c'est ça qu'on va faire avec ces 2 oranges-ci. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va beurrer le moule et puis on va enfourner. C'est le moule que j'ai entièrement beurré. Voilà. Je pense que ça peut faire l'affaire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser notre pâte à l'intérieur et on va mettre au four. J'ai hâte de voir le résultat final. J'ai hâte d'y goûter. J'ai hâte de goûter au résultat final, franchement. Vous n'imaginez même pas à quel point. Donc, voilà. Je suis en train de faire une remarque, la famille. Cette pâte paraît plus beaucoup que ce que je faisais la dernière fois. Pourtant, j'ai utilisé moins d'ingrédients. C'est normal. Parce que la dernière fois, j'avais mesuré la farine, 600 grammes littéralement. Cette fois-ci, j'en ai pris que à peu près 250 à 300 grammes. Pourtant, ça paraît plus beaucoup. Et la pâte, elle est lourde, mais je crois qu'elle est plutôt mousseuse. Je sais pas comment je vais dire. Elle est gonflée sans être lourde pour autant. En tout cas, on va voir le résultat final. Enfin, elle est légère, voilà, c'est ce que je voulais dire. La pâte paraît plus légère que la pâte de la dernière fois. Voilà. On va mettre au four. C'est normal. Voilà, maintenant on attend. Pas de chat. A few moments later. Ouais. Même à la texture, ça se voit que c'est différent de pour la dernière fois. Bien différent. Bon, arrête de poser. Voilà, comme vous l'avez dit dans les commentaires, après avoir enlevé du four, on arrose d'un peu de jus d'orange. Et on laisse refroidir avant de démouler. Et c'est ce qu'on va faire. Voilà, maintenant on va attendre que ça refroidisse. J'ai hâte de goûter. Voilà, c'est doré. C'est bien réussi que la dernière fois. Ça se voit même à vue d'œil. Dis que la dernière fois on était sûr qu'on avait bien fait. La famille, vous voyez bien comment le gâteau il est plus... Je sais pas si vous pouvez voir ça. C'est tellement plus mousseux. Je sais pas
comment je vais expliquer. L'autre c'était tellement dur. Moi, je veux seulement goûter. Moi aussi j'ai trop hâte de goûter. Maintenant on va goûter. C'est doux, tu vois comment ça passe comme une beurre. Tu es pressé, monsieur. Ça s'imite pas comme l'autre. Waouh. Oh, regarde. Waouh. C'est trop bon. Et puis c'est trop différent de la dernière, voilà. On peut dire que maintenant on connaît La pâtissière, elle était très forte. Elle était forte, elle était forte. Ça s'appelait comment? Il faut que je retienne son nom. Non, on va la faire. On va la une contacter. dédicace. Waouh, ça c'est du beau boulot. J'espère vraiment qu'en ce moment tu es en train de regarder la vidéo. Je crois que ça s'appelait, bon, je crois que c'était plutôt un pseudonyme. C'était un truc comme A.L. Floor. Wow. J'espère que tu es en train de regarder la vidéo en ce moment parce que tu nous as appris quelque chose là. Tellement bon. C'est trop bon. Regarde. Mais. Même pas imiter comme l'autre. Si je fais le gâteau comme ça. Non, c'était dur, tu sais. C'était bien dur. C'est vrai que c'est. Il y avait le goût de la même. Niveau texture là, c'était 0. Donc la famille arrête d'abord de manger comme ça. Tiens, fini ton morceau, et fini ma part. Trop bon. Donc la famille, voilà. Je crois que c'est tout pour la vidéo. Franchement, ça c'est une vidéo que j'ai aimé faire. J'ai adoré faire cette vidéo. Donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-nous s'il y a également des choses qu'on a mal fait cette fois-ci et qu'on pourrait améliorer. Parce que ça nous plaît beaucoup de voir des critiques constructives de votre part. Donc voilà, merci à tous ceux qui nous ont laissé des critiques constructives dans l'autre vidéo. Merci à ceux qui ont répondu aux commentaires où on demandait comment est-ce qu'on peut faire la prochaine fois et tout. Franchement, merci à vous qui avez pris le temps de nous rédiger de très longs commentaires pour nous expliquer comment ça se fait. Parce que c'est grâce à vous maintenant qu'on a réussi à faire un aussi bon gâteau. Non, ne fais plus ça, regarde, tu gâtes le dessus du gâteau. Donc voilà la famille. Likez déjà la vidéo si ce genre de contenu vous plaît. Donnez-nous vos impressions dans les commentaires. Dites-nous dans les commentaires si vous avez également appris quelque chose en nous regardant. Ou alors s'il y a des choses qu'on a mal fait pour qu'on essaie d'améliorer la prochaine fois. Et revenez prochainement dans les prochaines vidéos voir sur quoi va porter les vidéos. Je ne sais même plus ce que je suis en train de dire parce que j'ai envie de manger le gâteau. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune autre prochaine vidéo. On va donc se dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime, on vous adore. Bisous, Bye bye. Bye bye.